tout à fait un symbole d'une réussite personnelle de Jean-Paul II. Je veux dire que le président de l'Iran, le successeur de Khomeini, soit là, c'est quand même tout à fait extraordinaire. C'est pas le successeur de Roménie, mais Oui, enfin, il est plus laïque que religieux. Il est plus laïque que religieux. Mais cela dit, il n'y a pas d'ailleurs de représentants de la hiérarchie vraiment chiite. Par contre, ce qui est certain, c'est que les musulmans, et notamment les plus croyants, au-delà de l'aspect politique, ont été très sensibles à la dimension de ferveur religieuse de Jean-Paul II. Et j'ai entendu beaucoup de témoignages de religieux non chrétiens dire ce qui nous touche chez lui, c'est que c'est un homme complètement consacré à Dieu. Et donc ils ont dépassé les clivages politiques, les problèmes historiques, en disant cet homme-là, vraiment, c'est un vrai religieux. C'est tout à fait clair, ça. C'est le nouveau président roumain que l'on voit arriver en ce moment. C'est le président Băsescu, effectivement. Voilà, le président algérien. Bouteflika, le président algérien, qui est là également. Et Monsieur Khatami, on le faisait remarquer tout à l'heure, qui sera donc assis tout près de George Bush, alors que l'Iran fait partie de ces pays de l'axe du mal, tel qu'il a été défini par les États-Unis. Tout à fait. Et on voit d'ailleurs que là, effectivement, c'est certainement un geste de paix que veut d'une manière posthume Jean-Paul II, c'est que des gens qui sont adversaires, voire ennemis, vont être obligés de se croiser, de se parler, peut-être de s'asseoir les uns à côté des autres, et puis peut-être que ça peut donner quelque chose, quoi. Voilà, et on attend toujours le président américain. Toujours, qui sera un des derniers à arriver, ainsi que le président polonais d'ailleurs, parce que les deux nations qui ont le plus grand lien avec l'Église, c'est-à-dire l'Italie et la Pologne, leurs représentants donc sont au premier rang et au plus près de la dépouille mortelle du pape. Voilà, et c'est ce que nous disait tout à l'heure notre vaticaniste aux côtés de Gérard Grisbeck. Je ne sais pas s'il est encore avec nous et si on peut l'entendre, Monsieur Bartoloni. De voir ce parterre de dirigeants de ce monde, j'imagine que pour vous, c'est de l'inédit. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une quantité extraordinaire de personnalités sur les parvis de la basilique. J'ai assisté à d'autres cérémonies, évidemment, comme celle-là, mais pas aussi importantes. Il y avait beaucoup de délégations. D'ailleurs, certaines de ces délégations sont revenues ensuite pour le couronnement du nouveau pape. C'est ça le problème aussi. Il y aura des délégations importantes qui vont revenir. Et parfois, ce sont les mêmes personnalités qui s'en vont et qui reviennent pour le couronnement qui